Ma position, elle est que je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quelle qu'elle soit, et qu'à partir du moment où j'ai des joueurs qui sont de confession musulmane et qui font le ramadan, mais j'ai des joueurs aussi qui font le carême en ce moment, c'est 46 jours, donc c'est différent dans l'approche de cette religion, mais c'est aussi des choses où on se permet en tout cas d'accompagner nos joueurs dans leur foi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit que les inconvénients. Moi, je vois que les avantages. Ça crée de la cohésion, ça crée aussi des discussions, ça crée aussi une solidarité que peut-être les gens ne voient pas sur un terrain de football. Et pour moi, c'est très important de respecter ça. Quand on a recruté nos joueurs, on savait très bien qui ils étaient humainement, quelle religion ils avaient avant, donc on ne s'est pas réveillé la veille du ramadan. Comme je l'ai dit, notre job, c'est de les accompagner. Et ce que je vois aujourd'hui et ce que j'entends, ce que je lis, malheureusement, c'est très dur à lire, très dur à entendre pour moi. Parce que j'appelle ça de la discrimination religieuse et qu'on ne peut pas se comporter de cette façon. Parce que si on le fait sur une religion, il faut le faire sur toutes les religions. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui me dérange, c'est de penser aujourd'hui que des joueurs ne sont pas performants parce qu'ils font le ramadan. Quand vous regardez mon équipe aujourd'hui, mon groupe, j'en ai 14. J'ai 5 joueurs qui font le carême. Donc sur un groupe de 26 joueurs, j'ai 19 joueurs qui sont impliqués dans une religion qui amène à jeûner pour les musulmans d'une certaine façon, pour ceux qui font le carême d'une autre façon. Moi, j'ai un respect immense pour mes joueurs qui justement sont dans leur foi, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'à ce moment-là, ils se retrouvent avec eux-mêmes et que c'est une force supplémentaire pour eux. Et que je déteste ce débat qu'il y a autour de la religion parce qu'il ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être un problème pour aucun des entraîneurs qui entraînent des joueurs qui sont dans des foi multiples. Et je dis multiples parce qu'il n'y a pas que la religion musulmane aujourd'hui. Et qu'on stigmatise cette religion et qu'on est en train de mettre les gens dans des cases, on est en train de diviser, alors qu'on devrait aujourd'hui unir cette logique de religion et surtout de partage. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois mes joueurs qui jeûnent, qui sont à côté de joueurs qui ne jeûnent pas. Il y a un échange, ça rigole, ils partagent les mêmes moments. Et ça, j'appelle ça de la cohésion. Et en aucun cas, aujourd'hui, mon équipe est impactée par le ramadan ou une autre religion. Et vous l'avez vu ce soir. J'ai aujourd'hui 14 joueurs qui font le ramadan. Et j'en avais 6 aujourd'hui qui étaient sur le terrain et qui ont jeûné et qui ont coupé le jeûne à 19h10, le match à 19h30. Vous avez vu le match de Marmali? Ça vous donne la réponse à la problématique que tout le monde expose aujourd'hui sur le ramadan. Mon maman est catholique, mon papa est musulman et je suis désintéressé parce que, comme je l'ai déjà dit à tout le monde, je ne pratique aucune religion. J'ai mes croyances qui sont les miennes, mais donc je n'ai pas d'affinité à défendre une religion ou une autre puisque moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique, j'ai juste mes croyances à moi. Et donc ma prise de position n'est la prise de position que d'un coach qui soutient ses joueurs dans tout ce qu'ils font et surtout lorsqu'ils pratiquent une foi qui leur est propre et qui fait partie de leur éducation et de leur construction d'hommes. Et ça, pour moi, ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas détruire, ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas remettre en question. Si ça peut inspirer ou être entendu, tant mieux.